Je suis Valentina Logreco et je travaille à l'OIM au Sénégal depuis 2015 et je m'occupe des questions de gestion des frontières. L'OIM intervient à différents niveaux. Donc au niveau de l'assistance au retour volontaire et à la réintégration, au niveau des questions de migration et de santé, au niveau des questions de migration et développement, de migration et de changement climatique et protection de l'environnement, migration de travail et ainsi que la gestion des frontières. Donc dans le département de gestion des frontières, l'objectif est de faciliter une migration sûre et régulière et ordonnée en aidant les gouvernements à mieux maîtriser leurs frontières. Le travail de l'OIM en gestion humanitaire des frontières rejoint le concept de sécurité humaine dans le cadre du projet Enthusia, au sens où, dans le cadre de la gestion humanitaire des frontières, l'OIM vise à prendre en compte les communautés vivant le long des frontières et leur mobilité, afin de faciliter leur mobilité, mais aussi leur relation avec les forces de sécurité et les autorités le long des frontières. Donc si on prend l'exemple du Sénégal, suite à une évaluation sociologique que l'OIM a pu mettre en œuvre, a pu effectuer le long des frontières avec la Mauritanie, le Mali et la Guinée-Conakry, nous nous sommes rendus compte que les populations sont très mobiles et se déplacent régulièrement de l'autre côté de la frontière pour des questions de travail, pour aller voir leur famille, pour se soigner, pour aller au marché. Donc il est important de prendre en compte ces mobilités quotidiennes et ces habitudes de mobilité dans le cadre de la gestion des frontières. L'intervention au niveau des frontières vise aussi à renforcer l'implication des communautés dans la gestion et la sécurité des frontières et leur faire comprendre que ce sont elles les premières responsables de leur propre sécurité. Et cela est d'autant plus vrai en cas de crise frontalière. C'est pour cela que nous mettons aussi en œuvre des exercices de simulation en conditions réelles à la frontière pour préparer les populations à mieux répondre en cas d'une crise qui entraînerait l'arrivée massive de populations et à mieux travailler avec les forces de défense et de sécurité pour faire face à une crise de telle envergure. Valentina, I'm aware that the IOM is working towards repatriating mostly Africans or immigrants in the Western world to get them to go back to their countries, resettle them and help them live a useful life in their own countries. And this is very important, especially in light of the current migration crisis in the world. Are there things that the IOM can do in terms of supporting fisheries and other sectors in third world countries to help the citizens of those countries to be self-employed or productive and not wanting to go through all the rigors of crossing the Mediterranean at the risk of losing their lives? Merci pour votre question. Je peux répondre en 3 points. Tout d'abord, dans le cadre de ces programmes de retour volontaire et réintégration dans les pays d'origine, l'OIM finance des projets aux migrants de retour dans le cadre dans des secteurs de développement tels que l'agriculture mais aussi la pêche. Et cela est vrai en Afrique de l'Ouest et du Centre mais aussi dans l'ensemble des pays au niveau mondial où l'OIM intervient. Le deuxième élément de réponse, c'est dans le cadre des activités de migration et développement de l'OIM, où l'OIM finance également les migrants dans leur pays de destination, afin de faciliter leur intégration
au sein des communautés d'accueil. Il peut s'agir d'activités en lien avec la pêche. Le troisième élément de réponse concerne les activités de migration en lien avec le changement climatique et le respect de l'environnement. Car dans le cadre des Nations Unies, l'OIM suit également les objectifs de développement durable des Nations Unies, parmi lesquels il y a aussi la protection de l'océan et des ressources halieutiques. Ma question pour le British Institute of Eastern Africa est la suivante. Je suis en connaissance que vous effectuez des recherches également dans le domaine de la migration et de la mobilité. Donc ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que les résultats de vos recherches parviennent aux acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, et dans quelle mesure ces résultats sont exploités pour développer des politiques ou mettre en œuvre des projets.